وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد مر معنا قول المؤلف: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. Donc, nous sommes arrivés au fondement de la foi dans lequel l'imam Ahmed évoque que parmi les sunnas exigés dont il n'est pas dont celui dont quiconque délaisse un attribut et il ne fait pas partie de la sunna, celui qui ne l'accepte pas ou qui n'y croit pas, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Et parmi ces attributs, c'est la croyance au destin bon et mauvais, ainsi que le fait de rendre véridique les ahadiths qui sont relatifs au destin, et d'y croire, et de ne pas dire pourquoi ni comment, mais de simplement rendre véridique ces hadiths et y croire. Et donc on s'est arrêté à celui qui ne connaît pas le tafsir, l'explication du hadith, et qu'il atteint sa raison, alors ceci lui suffit, et ceci prend le jugement, le statut du muhkam, c'est-à-dire de ce qui est clair. Et il doit y croire, et il doit se soumettre. ثم نمر إلى الأصل التالي. قال الإمام أحمد: مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. Donc le cheikh, il dit, l'imam Ahmed dans la suite, il dit, parmi les fondements de la sunna, donc la suite de ce que l'imam Ahmed a évoqué, c'est-à-dire que nous devons croire à la prédestinée. Et donc, parmi les exemples de hadith rapportés au sujet de la destinée, il y a le hadith du As-Sadiq al-Masduq, c'est-à-dire le véridique, le digne d'être cru. Ce qui a été aussi rapporté de la même manière au sujet de la prédestinée, comme aussi les hadiths qui ont été rapportés au sujet de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons tous y croire, s'y soumettre, les accepter, même si, comme l'a dit l'imam Ahmed, même si nous ne connaissons pas l'explication du hadith, et aussi il dit même si cela sonne mal à l'oreille, c'est-à-dire que la personne trouve cela invraisemblable, et aussi même si la personne trouve étrange, si l'auditeur trouve cela étrange, il doit les accepter.
tous les hadiths qui ont été rapportés au sujet du qadar, de la vision, etc. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit y croire, il doit s'y soumettre, il doit les accepter. Donc, قال الشيخ النجمي قوله مثل حديث الصادق المصدوق أي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن العبد يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. الحديث متفق عليه. ثم إن القدر قد كتب في اللوح المحفوظ كما في الحديث السابق. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر فقد كتب الله في اللوح المحفوظ مقادر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض حتى العجز والكيس وما إلى ذلك فيجب علينا أن نؤمن بذلك. Donc le cheikh explique, le cheikh al-Najmi explique la parole de l'imam Ahmed qui donne l'exemple du hadith du Sadiq al-Masduq, le véridique, le digne d'être cru, c'est-à-dire le hadith d'Ibn Mas'ud anhu, dans lequel il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et il est bel et bien le véridique, le digne d'être cru. Il nous a informé que certes le serviteur, la création du serviteur est rassemblée dans le ventre de sa mère durant 40 jours en tant que notfa, c'est-à-dire en tant que goutte, puis ensuite en tant qu'adhérence de la même manière, c'est-à-dire la même période, 40 jours, puis ensuite un bout de chair mâchée de la même manière, c'est-à-dire 40 jours, puis ensuite l'ange lui est envoyé et il insuffle l'âme en son sein et il écrit sa subsistance, ses actions, son terme, et est-ce qu'il sera heureux, est-ce qu'il sera malheureux ou heureux. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc il dit le cheikh que le qadar, c'est-à-dire le destin, qui a été écrit dans la table gardée, comme il a été cité dans le hadith précédent, c'est-à-dire la première chose qu'Allah a créée est la plume. Puis il lui dit Ektub, c'est-à-dire écrit. Et durant ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la plume écrive tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. Donc il dit que le qadar a été écrit dans la table gardée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons certes créé toute chose avec une prédestinée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table gardée l'ensemble des prédestinés de toutes choses avant de créer les cieux et la terre. Même l'âge, c'est-à-dire l'incapacité, ou le kays, c'est-à-dire la motivation, ce qui te motive à faire une chose. Et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a tout consigné dans ce livre, dans la table gardée. Et il nous est obligatoire, comme dit le cheikh, d'y croire, de croire à ceci. Donc ceci est le deuxième degré du qadar, c'est-à-dire al-kitab, l'écriture. Donc il nous est obligatoire de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a consigné les prédestinés de ces créatures jusqu'au jour de la résurrection, et ceci avant la création des cieux et de la terre dans la table gardée.
وهذا للفائدة عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. معناها أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. Donc il a été aussi rapporté cet athar qui a été rapporté de Taous, a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il dit: j'ai rencontré des gens parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disaient: toute chose est prédestinée, toute chose est prédestinée. Et il dit aussi: j'ai entendu Abdullah ibn Umar, c'est-à-dire le fils de Umar ibn al-Khattab, dire: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chose est prédestinée, même l'incapacité et la motivation, al-kays, c'est-à-dire que tout a été prédestiné. Il a même été rapporté d'Ibn Abbas que même le fait de mettre sa main sur son menton fait partie du qadar. وقد ورد أن الملائكة الكرام الكاتبين يكونون مع العباد يكتبون كل شيء منهم ثم يعرجون إلى السماء وينظرون في اللوح المحفوظ فيجدون ما كتبوا مطابقا لما كتب عليهم أو لهم في اللوح المحفوظ وتعرض تلك الكتب على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس فيمحو الله عز وجل منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب كأنزل الرحل وهات القدح واسقني ماء وما إلى ذلك. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا يسمى التقدير الأزلي ثم التقدير العمري وهو الذي في حديث ابن مسعود المتقدم، وبعد ذلك التقدير الحولي وهو الذي يكون في ليلة القدر بأن تكتب الملائكة ما يجري في هذا الحول على العباد أو منهم، وهو يعد تنفيذا لما في التقدير الأزلي. ثم التقدير اليومي وهو الذي يحصل من العباد في يومهم ذلك فتكتبه الملائكة وهو أيضا يعد تنفيذا للتقدير الأزلي. Donc il dit le cheikh: il a été certes rapporté que les nobles anges al-katibin, c'est-à-dire ceux qui écrivent les bonnes ou mauvaises actions et qui sont présents à droite et à gauche de la personne, du serviteur, il a été rapporté qu'ils écrivent toutes choses émanant de cette personne, de ce serviteur. Et puis ensuite, ils remontent aux cieux et ils regardent ces anges, c'est-à-dire l'ange de la droite et de la gauche, le katibin. Ils regardent ce qui est consigné dans le livre, dans la table gardée, et ils trouvent que ceci correspond exactement à ce qu'ils ont écrit comme bonne action ou comme mauvaise action. C'est-à-dire qu'ils trouvent que ceci correspond exactement à ce qui est dans le livre, dans la table gardée. Et puis ensuite, ces livres, ces feuillets sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala, ou présentés à Allah le jour du lundi ainsi que le jour du jeudi, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait bien tout ceci, mais ils sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux ce qui s'y trouve, et Allah subhanahu wa ta'ala efface ce qui il efface ce qui se trouve dans ces feuillets, dans ces livres, et dans lequel il n'y a aucune récompense ni châtiment.
comme le fait que la personne dise descends les provisions, ou donne-moi le verre, ou abreuve-moi, donne-moi de l'eau, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci a été rapporté, ceci est évoqué dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah efface ce qu'il veut et il confirme. Et auprès de lui se trouve la mère des livres, c'est-à-dire la table gardée. Et donc le sens de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface des feuillets des anges ce qui n'a ni récompense, ce qui ne comporte ni récompense ni châtiment. Et ceci, comme le dit le cheikh, ceci se nomme At-Taqdir Al-Azali, c'est-à-dire la prédestination éternelle, ou d'autres savants disent la prédestination At-Taqdir Al-Am, la prédestination générale, c'est-à-dire celle qui est consignée dans Al-Lawh Al-Mahfouz, dans la table gardée. Et donc ceci est ce qu'on appelle At-Taqdir Al-Azali, la prédestination éternelle. Et puis ensuite, il y a At-Taqdir Al-Umri, c'est-à-dire la prédestination existentielle qui a lieu, et on verra plus tard, on verra dans la suite. Le cheikh il dit que c'est dans, ceci a été évoqué dans le hadith d'Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui est c'est-à-dire le hadith al-mutaqaddim, c'est-à-dire le hadith al-sadiq al-masduq, c'est-à-dire que l'ange, après les trois phases, l'ange vient au fœtus et écrit sa subsistance, ses œuvres et son terme, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, c'est-à-dire ceci fait partie du taqdir al-umri, la prédestination existentielle qui a lieu durant l'existence du serviteur, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire les malaïka, ils prennent l'information de taqdir al-azali, voilà. Et l'umri en fait. Voilà. Parce que le taqdir al-azali, il ne change pas. C'est juste, comme les savants, c'est uniquement ilm al-malak. C'est-à-dire que la science de l'ange. C'est-à-dire que l'ange, à ce moment-là, a la science. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la science de ce qui se produira. L'information, voilà. Mais cette science, elle est consignée dans Taqdir al-Azali, c'est-à-dire dans l'Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Elle ne change pas. Et puis ensuite, il y a le Taqdir al-Hawli, la prédestination annuelle qui a lieu durant la nuit du destin. C'est-à-dire que les anges écrivent ce qui se produira durant l'année qui suit, qui se produira pour les serviteurs. Et ceci, comme dit le cheikh, ceci est considéré comme étant une application de ce qui est consigné de ce qui a lieu dans At-Taqdir al-Azali, c'est-à-dire la prédestination éternelle. C'est une application de ce qui est écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Pour l'année, c'est ça. Voilà, pour l'année. C'est l'ilm qui donne au malak. Voilà. Sinon, comme les savants le disent, le taqdir al-am ou al-azali, le taqdir qui est consigné dans la table gardée, il ne change pas. C'est uniquement ce qu'écrivent les anges, c'est ce qui est déjà marqué sur le taqdir al-azali, c'est-à-dire l'Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire la table gardée.
Et puis ensuite, al-taqdir al-yawmi, c'est-à-dire la prédestination quotidienne, c'est-à-dire chaque jour. C'est-à-dire qu'Allah, comme explique les savants, yani, Allah, yani, durant le jour, Allah subhanahu wa ta'ala élève des personnes, rabaisse des personnes, enrichit des personnes, appauvrit des personnes, etc. etc. Et yani, c'est ce qui se produit chez le serviteur durant le jour dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que les anges écrivent ce qui se produit durant ce jour, durant yani, tous les jours, c'est-à-dire. Et il dit que c'est également considéré comme une application de ce qui est déjà consigné dans al-taqdir al-azali, dans la prédestination yani, éternelle, celle qui est éternelle. وعلى هذا فنقول التقدير ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول التقدير الأزلي وهو ما ذكر في حديث القلم. والقسم الثاني التقدير العمري وهو ما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والقسم الثالث التقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر من كتابة ما سيكون في الحول. والقسم الرابع التقدير اليومي وهو ما تثبته الملائكة على العباد في كتبهم. والثلاثة الأخيرة كلها مأخوذة من الأول ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بذلك كله إيمانا لا شك فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et donc le chef il explique que selon les indications que le cheikh nous a données précédemment, et donc il dit, nous disons que la prédestination se sépare en 4 parties ou 4 catégories. La première partie, c'est la prédestination éternelle. Et c'est ce qui a été rapporté ou évoqué dans le hadith de la plume. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. ثم قال له اكتب. Il lui dit, écris. اكتب ما يجري. يعني tout ce qui se passera يعني dans les cieux et la terre comme prédestiné. يعني le hadith qu'on a vu précédemment. Donc la deuxième catégorie, c'est al-taqdir al-umri, la prédestinée existentielle. Et c'est celle qui a été rapportée dans le hadith d'Ibn Mas'ud et qui a lieu dans le ventre de la mère. Et la troisième catégorie ou partie, c'est la prédestinée annuelle. Et c'est celle qui a lieu durant la nuit du destin. C'est-à-dire qu'il est écrit durant cette nuit tout ce qui aura lieu durant l'année. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait certes descendre, nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, durant une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle tout ordre est décidé, tout ordre sage est décidé. Et donc durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala écrit, les anges écrivent la prédestinée annuelle. Et la quatrième catégorie ou partie, c'est le taqdir al-yawmi, quotidien, la prédestinée quotidienne. Et c'est ce qui est écrit par les anges durant les jours de leur vie, dans leur feuillet. Et les 3 derniers, comme dit le cheikh, c'est-à-dire al-taqdir al-umri, la prédestinée existentielle,
والتقدير الحولي, la prédestinée annuelle, والتقدير اليومي, la prédestinée quotidienne. Les trois derniers sont toutes prises du premier, de la première prédestinée, c'est-à-dire la prédestinée éternelle ou générale. C'est celle qui est consignée dans la table gardée. Et il dit donc que la foi d'un serviteur ne sera pas complète tant qu'il n'aura pas cru en tout ceci, d'une croyance ou d'une foi dans laquelle il n'y a aucun doute. Donc nous avons vu que les fondements de l'apostasie, parmi les fondements de l'apostasie, c'est d'avoir des doutes. Le doute, shak. Il ne nous est pas permis d'avoir du doute, un doute dans la aqida, dans la croyance. Et il a certes été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans le hadith qui a été rapporté, le hadith de Omar ibn al-Khattab, lorsque Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le hadith Jibril qui est connu, qui a été rapporté par Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu crois au destin bon et mauvais. Donc on passe à la suite. قال الإمام أحمد وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. Donc l'imam Ahmed dit, il se doit d'y croire, c'est-à-dire à tout ce qui a été rapporté dans le Qadar au sujet de la prédestinée, du destin, ainsi que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit rejeter, il ne doit rien rejeter de ces textes, quels qu'ils soient. Et il ne doit pas rejeter une seule lettre de ces textes, ainsi que tous les autres textes, tous les autres hadiths qui ont été rapportés par des personnes de confiance. Et il ne doit pas polémiquer. Il ne doit pas polémiquer, il ne doit polémiquer avec quiconque. Il ne doit pas polémiquer avec une quelconque personne. Il ne doit pas apprendre la polémique. Donc, car certes, il dit l'imam Ahmed, car certes, le fait de parler au sujet de la prédestinée et de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran et autres parmi les sunan, c'est-à-dire de polémiquer dans ces choses, c'est-à-dire le qadar, dans la prédestinée, dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et autres parmi les sunan, il dit que ceci est makrouh et que c'est interdit. Et donc chez les salaf salih, lorsqu'il disait makrouh, la plupart du temps c'était, il visait l'interdiction. Donc il est interdit de polémiquer au sujet du qadar. Il nous suffit juste d'y croire, de s'y soumettre à ces textes, d'y croire. Il y a les textes qui ont été rapportés au sujet du qadar, aussi de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran. Et donc il dit que celui qui polémique, même s'il atteint la vérité, même s'il atteint la sunna dans sa parole, et il ne fait pas partie des gens de la sunna, jusqu'à ce qu'il délaisse la polémique et qu'il se soumette et qu'il croit, qu'il ait foi à ce qui a été rapporté au athar, c'est-à-dire ce qui a été rapporté des gens de confiance. Donc le cheikh va expliquer. قال الشيخ النجمي رحمه الله وقوله وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا أي من الأحاديث التي
ذكرت فيما يتعلق بالقدر وغيرها، وقد نهي عن الجدال في القدر، ذلك لأن القدر سر من الأسرار التي اختص الله بها لا يعلم ما فيه إلا الله، فلا يجوز لنا الانتقاد ولا الاعتراض ولا الجدال في هذه الأمور، لأن الجدال فيها لا يؤدي إلى نتيجة، بل ربما تكون نتيجته حصول الشكوك للعبد. فيجب أن تعلم أن الواجب عليك أيها العبد ترك المناظرة في القدر والمجادلة فيه، ذلك لمصلحتك، فإنك إن سمعت الشبهة التي يلقيها المبتدع ربما دخل بعضها في قلبك واستقر فيه، فتصبح شاكا بعد أن كنت متيقنا وبعد أن كنت مؤمنا. فالله الله في نفسك. حاول تجنب هذه الأمور لأن هذه مزالق مهلكة لمن وقع فيها. Et donc il dit le cheikh, à propos des paroles de l'imam Ahmed, il est de notre devoir d'y croire et de ne rejeter aucun de ces textes, pas même une seule lettre, c'est-à-dire de ne pas rejeter les hadiths, comme dit le cheikh Nejmi en expliquant ces paroles. La personne ne doit pas rejeter les hadiths qui ont été rapportés au sujet du qadar et d'autres croyances. Il a été certes interdit de polémiquer au sujet du qadar, du destin, car le destin est un secret parmi les secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé. Et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ce secret, qui connaît ce qui a été prédestiné. Et donc, il ne nous est pas permis de le critiquer, la prédestinée, ni de s'y opposer, ni de polémiquer dans ses affaires, ni de polémiquer dans tout ce qui a trait ou relatif au qadar ou à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ou au Coran ou autre. Car le fait de polémiquer dans ces choses-là n'apporte aucun résultat. Et il dit le cheikh que plutôt il se peut même que ce qui résulte de ceci soit que la personne ait des doutes, que le serviteur soit épris de doutes dans sa religion. Et donc il est obligatoire de savoir que ce qui est obligatoire au serviteur, c'est de délaisser les polémiques au sujet du destin et de délaisser les débats au sujet du destin. Et ceci est dans ton intérêt, comme dit le cheikh. Ceci est dans ton intérêt. Car si tu entends, il dit le cheikh, si tu entends une ambiguïté qui provient d'une personne de l'innovation et que cette personne de l'innovation jette sur toi ou te jette une ambiguïté, il dit qu'il se peut que dans ton cœur il se produise que ce doute ou que cette ambiguïté reste dans ton cœur, entre dans ton cœur et il reste, et tu demeureras alors douteux. Tu auras des doutes après avoir été certain de cette croyance, après avoir eu la certitude que cette croyance était juste. C'est-à-dire que la personne sera épris de doute après avoir été croyant. Et donc il dit crains Allah vis-à-vis de ta propre personne et essaie de délaisser ces choses-là, c'est-à-dire les débats, les polémiques, car ceci sont des choses qui font glisser la personne et qui causent la perdition de la personne qui y tombe.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القرآن فغضب غضبا شديدا حتى كأنما فقأ في وجهه حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم الحديث. Et il a été aussi rapporté, le cheikh a rapporté le hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a vu ses compagnons débattre au sujet du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, d'une grande colère, à tel point que son visage a rougi comme si on avait éclaté une grenade sur son visage. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Abi hadha umirtum. Est-ce cela qui vous a été ordonné? Et il y a dans ces paroles-là un blâme de la polémique vis-à-vis de la religion. Donc on passe à la suite. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Et donc l'imam Ahmed dit dans la suite, et le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé, car à son époque est apparue la croyance de la création du Coran. Les Jahmiya ont inventé cette nouvelle croyance qui est de dire que le Coran est une chose créée. Et donc l'imam Ahmed réfute le Jahmiya et dit le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Et il ne faiblit pas lorsqu'il dit qu'il n'est pas créé. Car certes la parole d'Allah n'est pas dissocié de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dissocié, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dissociée de lui. Et il n'y a rien de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est créé. Rien de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est créé. Et il dit, et prends garde de polémiquer avec ou de débattre avec ceux qui ont innové dans ceci en disant que le Coran est une chose créée. Et aussi prends garde de débattre avec ceux qui disent que la prononciation est créée. La prononciation du Coran est créée ou autre. Ainsi que ceux qui s'abstiennent au sujet du Coran et qui disent je ne sais pas s'il est créé ou incréé. Ils disent je ne sais pas si le Coran est créé ou s'il n'est pas créé, mais je dis plutôt c'est la parole d'Allah. Il dit que cette personne-là est une personne de l'innovation. De la même manière que celui qui dit que le Coran est créé. Et en fin de citation, l'imam Ahmed dit que c'est plutôt la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Le but de Qadariya, c'était quoi? C'est-à-dire les makhlouq, donc on peut le changer? Ça c'est le Jahmiya qui ont dit ça. Le Jahmiya, pardon, le Jahmiya. Donc le but c'est ça? C'est-à-dire qu'ils peuvent le changer, c'est ça? Ils peuvent changer le Coran. C'était quoi Non. Allah, le but, en tout cas, c'est une croyance déviante.
Il se base sur quoi? Allah alim sur quoi il se base. En tout cas, cette croyance a été prise de Jahm ibn Safwan, qu'il a pris de Ja'd ibn Dirham. Et la base, c'est que cette croyance-là, la croyance de Jahmiya, elle provient de l'Abid ibn al-Asam, c'est-à-dire celui qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un juif. C'est-à-dire qu'il y avait un juif qui avait ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette croyance-là, elle provient pas des musulmans. La base, elle provient du juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, sur quoi il se base, Allah alim sur quoi il se base, en tout cas, il se base sur de fausses croyances, en tout cas. Allah alim sur quelle. Donc ils disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala crée sa parole dans un endroit. Pour renier. En fait, la base, c'est qu'il renie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il renie cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il renie le kalam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Jahmiya, les plus exagérateurs parmi eux, ils ont renié tous les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les attributs et tous les noms. Et les moins pires, ils ont renié tous les attributs. C'est pour ça qu'en fait, pour eux, le kalam, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, la parole. Et ils disent quoi sur le fait qu'Allah a parlé à Moussa? Ils disent que c'était une partie C'était une création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Voilà. C'est pour ça que le cheikh, dans sa parole, il dit فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِّنْهُ. C'est-à-dire que la parole d'Allah n'est pas dissociée de lui. Elle fait partie de lui. C'est l'un de ses attributs. Et donc comme les savants disent, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses. Il n'est pas créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créé, tous ces attributs ne sont pas créés. Donc la parole n'est pas créée. N'est pas un attribut. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas créé. Le Coran n'est pas une création. Il fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh va expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala سمى القرآن كلامه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. وقال ابن عيينة وغيره الخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وكان مالك الإمام مالك يقول القرآن كلام الله عز وجل واسترضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. Et donc le cheikh il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ce Coran comme étant sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit et si un des polythéistes te demande asile, alors procure-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a nommé sa parole comme étant la parole d'Allah. Et aussi Allah ta'ala dit Ala lahu al-khalq wal-amr. N'est-ce pas que lui appartient al-khalq, la création, wal-amr, le commandement. Donc les savants ils expliquent que ce verset, il prouve que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait la distinction entre le khalq et l'amr, entre la création et le commandement que renferme le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait la distinction. C'est-à-dire que le khalq est différent de l'amr dans ce verset. Et, comme ils disent les savants, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Lorsque
Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, il dit soit et c'est. Yani lorsque yani Allah subhanahu wa ta'ala veut commander une chose, il dit soit et c'est. Donc les savants ont expliqué que l'amr, c'est bel et bien le Coran, le commandement. Il renferme les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci prouve que le Coran n'est pas créé. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a fait la distinction entre la création et le commandement. Et aussi Ibn Ayn et autres parmi les salafs ont dit la création, c'est la création d'Allah. Tandis que l'amr, le commandement, c'est le Coran. En expliquant ce verset-là. Et aussi Omar radiallahu anhu a dit le Coran c'est la parole d'Allah, alors ne le détournez pas selon vos propres opinions. Et aussi l'imam Malik a dit le Coran c'est la parole d'Allah azza wa jal, et il trouvait horrible la parole de celui qui dit le Coran est créé. Et l'imam Malik disait qu'on devait lui affliger des douleurs et qu'il devait être enfermé à perpétuité. Alaykoum salam. Donc on va s'arrêter là. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.